S'il ne pouvait être qu'une ombre, il le serait certainement. Car lorsqu'il s'approche de la forêt, c'est toujours dans la plus grande des discrétions. Là, on va aller un petit peu plus bas. Là, il y a, on va dire, quelques arbres morts et on peut peut-être voir quelques chouettes. Ou voilà, il y a aussi du passage de chevreuils. Vincent Ranoux est photographe animalier depuis une dizaine d'années. Pour espérer immortaliser ces espèces sauvages, il doit se dissimuler dans la végétation avec du camouflage. Une fois posté, à l'affût, il faut ensuite faire preuve de beaucoup de patience. On peut attendre super longtemps. Des fois, ça m'arrive, voilà, en fonction des journées, d'être à 6 heures sur le terrain et rester jusqu'à 23 heures. Donc ouais, ça peut être long, mais en fait, on se ressource tellement que ça n'a pas de prix, quoi. Peu importe les photos qu'on prend, en fait, quand il y a de la nature, c'est tout le temps magnifique, quoi. C'est vraiment à savoir pourquoi, mais c'est depuis des milliers d'années, elle vit à son rythme et ça nous remet un petit peu en place, je trouve. Lorsque l'attente porte ses fruits, Vincent peut voir défiler devant son objectif des chouettes, des renards et toutes sortes d'espèces sauvages. Des images exceptionnelles qui lui ont permis de réaliser son deuxième documentaire sur la faune bretonne. Le film lui a demandé environ 1000 heures de tournage au total. Souvent, on voit les animaux, mais de manière furtive. Là, dans ce projet-là, on a essayé de montrer les animaux dans leur intimité la plus totale, ce qui fait qu'on a quand même des plans, je dirais, assez proches. Et ça, ce qui est plus impressionnant, c'est à côté de la maison, quoi. Souvent, on a tendance à aller chercher loin, et on a des prises qui ont été faites à 2 km de la maison, quoi. Donc c'est ça qui est fou, quoi. La sortie du documentaire dans les salles obscures est prévue le 16 mars prochain. Vincent Ranoux se consacrera ensuite à l'adaptation de son film en un livre d'art.